Alors, bonjour à nouveau. On est maintenant rendu à la présentation du prix Vert Uber. Alors, c'est la toute première édition du concours Vert Uber, une collaboration entre la FCCQ et l'entreprise Uber qui vise à mettre en lumière des entreprises québécoises qui ont instauré des mesures ou des stratégies en matière de développement durable et de récompenser celle qui aura développé l'initiative la plus innovante en la matière au cours des 2 dernières années. Donc, en plus de la reconnaissance publique de cette entreprise, il y a un prix fort intéressant qui vient avec et dont on va vous présenter un petit peu plus tard. Donc, le développement durable, c'est au cœur des priorités de la FCCQ. On l'a placé dans le cadre de nos priorités stratégiques pour favoriser un environnement d'affaires qui est innovant, qui est concurrentiel et qui est durable. Et on se fait encore demander, souvent en entrevue, si le milieu d'affaires est réfractaire à la transition écologique? Et la réponse très simple et courte, c'est non. Je pense qu'il n'y a plus personne qui va nier que l'environnement et l'économie doivent aller de pair. Et j'ai noté dans la présentation de Pierre Cléroux un peu plus tôt ce matin que la transition et la réduction de l'empreinte carbone devaient être sur l'écran radar de toutes les entreprises. Donc, je suis particulièrement fier qu'on mette de l'avant une initiative qui souligne le développement durable et une entreprise qui est innovante dans le domaine. Donc, il y a des entreprises de partout au Québec qui se démarquent en matière de développement durable, qui participent à rendre notre économie plus verte. Et le concours Vert Uber se voulait une façon de les faire connaître, de les féliciter et évidemment de les récompenser. Pour analyser les nombreuses candidatures qu'on a reçues dans le cadre du concours, on a pu avoir la chance de compter sur un jury d'experts qui a sélectionné les finalistes. Donc, d'abord, on avait Julie Cusson, qui est vice-présidente Affaires publiques et corporatives chez Boralex, Daria Obeika, qui est cofondatrice et vice-présidente Affaires juridiques chez Clearsum, et Hugo Lafrance, qui est associé stratégie durable chez Lemay et également président du comité économie verte de la FCCQ. Alors, je tiens à les remercier pour leur temps, leur expertise et leur implication dans l'analyse des nombreux dossiers de candidature. Je tiens également à remercier Jonathan Hamel, qui est gestionnaire des affaires publiques de Uber, pour sa confiance et pour le déploiement de ce concours qui vise à faire prendre conscience aux entreprises québécoises qu'il est possible et qui est surtout urgent d'agir en faveur de notre environnement et du développement durable. Donc, j'invite maintenant Jonathan Hamel à monter sur scène pour le dévoilement des finalistes et de l'entreprise lauréate. Merci, Félix. Alors, la pandémie a eu l'effet de tout mettre sur pause. Un des impacts de cela, c'est qu'on a pu concrètement voir l'impact de l'homme sur l'environnement. Une des images que j'ai en tête, et peut-être que plusieurs d'entre vous l'avez vu, c'est de voir la clarté de l'eau dans les canaux de Venise. Ça faisait des années que l'eau n'avait pas été aussi claire. La pandémie a aussi été une période de réflexion. Comment mieux faire les choses? Comment avoir une reprise plus verte? Chez Uber, on est la plus grande plateforme de mobilité au monde. Bien ça vient avec des responsabilités. On veut faire notre part pour mieux s'attaquer, je dirais ainsi, aux défis des changements climatiques. Pardon. On s'est donc fixé des objectifs. On veut qu'en 2030, 100 des déplacements soient faits dans des véhicules électriques dans certaines villes. Au Québec, les secteurs des transports, c'est 35 des GES. On a donc posé 4 gestes au cours des derniers 18 mois au Québec pour mieux s'y attaquer. On a créé le produit Uber Vert qui permet de commander une course avec un véhicule électrique, mais qui permet aussi aux chauffeurs d'avoir plus de revenus pour pouvoir payer ce véhicule. On a aussi créé un partenariat avec la compagnie Loulec, qui est une compagnie PME québécoise qui loue des véhicules électriques à court terme. On a aussi créé un produit qui s'appelle Uber Transit. Uber Transit, ça permet de planifier son trajet de transport en commun au sein même de l'application. Finalement, on est très fiers et très heureux de s'associer avec la Fédération des chambres de commerce du Québec pour créer le concours Vert Uber. Je l'ai dit tantôt, les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre au Québec proviennent à 35 du secteur des transports. C'est une grande partie, mais ça veut dire que c'est un défi collectif. On a une responsabilité collective. On vient de sortir d'un panel politique. On parle souvent de finances publiques en politique, mais quand on parle de déficit, souvent on entend les politiciens dire qu'on met de l'argent sur la carte de crédit des prochaines générations. On peut faire le même parallèle en matière de développement durable.
si on n'agit pas aujourd'hui, les entrepreneurs de demain, le premier défi qu'ils auront sera de réparer nos pots cassés. Au Québec, on entend souvent qu'à l'échelle internationale, on fait assez bien en matière environnementale. Bien entendu, on est chanceux, on a un accès à l'hydroélectricité. Mais ce n'est pas juste ça. On a des gens de la communauté d'affaires qui ont pris la décision de faire du développement durable une priorité. Ça veut dire qu'ils mettent de l'avant l'innovation. Tout au long de l'histoire, l'innovation a été au centre des grandes victoires sur les grands défis qu'on a connus. En ce moment, on le vit avec les vaccins, mais il y a plein d'autres exemples. Notamment, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont vu le film Imitation Game, où est-ce qu'on a réussi à décoder les codes allemands, puis ça a été fort utile pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Ou encore, je suis prêt à parier qu'aujourd'hui, dans la salle, on a tous quelque chose en commun. Je ne parle pas du masque, mais je parle du téléphone. Les travaux de Steve Jobs ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons tous un ordinateur dans nos poches. Puis l'innovation, c'est aussi ce qui va faire en sorte qu'on va gagner le grand défi contre les changements climatiques. Félix mentionnait tantôt, il y a eu plusieurs candidats qui ont soumis d'excellents projets et il y a 4 finalistes qui ont été retenus. Alors, je veux vraiment les souligner. Ecolofarm, Ressources Géoméga, Rematec Énergie et Biothermica. Maintenant, c'est le moment où est-ce que je vais ouvrir l'enveloppe et annoncer le nom du vainqueur. Alors, c'est avec grand plaisir que je peux annoncer que le gagnant est Ressources Géoméga Inc. Félicitations! Bonjour, Jonathan Hamel, vous allez bien? Bonjour Jonathan, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Est-ce que vous avez entendu la bonne nouvelle? Oui, merci beaucoup, c'est excellent, c'est des bonnes nouvelles. Félicitations, vous avez déposé un excellent projet. Puis peut-être je laisserai la parole pour expliquer aux gens dans la salle ce que vous mettez de l'avant. Oui, absolument. Alors nous, comme une société des développements de technologies propres, on a développé un projet pour effectivement qui touche plusieurs items dans notre vie commune aujourd'hui, puis aussi dans des points de vue des domaines véhicules électriques avec Uber aussi. Nous, notre objectif, c'est recycler les aimants permanents. Les aimants permanents, c'est des aimants qui sont super forts. Ils sont pas mal tous faits en Chine. Les domaines miniers qui est tout en Chine, le traitement, les aimants, tout est en Chine. Puis la problématique de tout ça, c'est des aimants qui sont perdus. Une fois qu'ils arrivent à leur fin de vie à l'extérieur de la Chine, on les perd. On n'est pas capable de les récupérer, puis c'est vraiment, vraiment triste parce que c'est quelque chose qui c'était importé ici au Québec ou il était importé aux États-Unis, partout au monde, puis on les jette. Alors nous, notre objectif était de développer une technologie propre qui est capable de recycler ça d'une manière durable, puis produire des éléments de terre qui vont être pareils comme si c'est sorti d'une mine, n'importe où. Alors, on a développé un procédé qui est propre, qui ne produit pas de déchets, produit pas de déchets liquides et solides. Puis, on développe la première usine qui va faire ce type de traitement ici directement à Québec, à la ville de Saint-Bruno.